lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Très chers amis, internautes et bien-aimés frères et sœurs à l'écoute, bon matin, bonjour. Je vous souhaite une année tout à fait exceptionnelle, spéciale, remplie de bénédictions et de grâce de la parole du Seigneur, notre Dieu, par le biais de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tandis que nous débutons une nouvelle année, je vous propose de nous plancher sur certaines doctrines bibliques qui, jusqu'ici, peuvent paraître insaisissables, incomprises, voire inconnues. Je commence par le vocable Dieu qui est pour nous, croyants chrétiens, le maître d'œuvre. Ainsi, j'explorerai les différentes connotations et implications de ce mot de 4 lettres, édulcoré de 4 lettres qui édulcorent nos langages quotidiens. Je verrai avec vous comment ce terme est utilisé dans divers contextes culturels, religieux et philosophiques, et comment aussi sa signification varie considérablement selon les perspectives individuelles et collectives. L'objectif consiste à déconstruire la complexité de ce concept fondamental pour offrir une compréhension plus nuancée de ce qu'il implique. Mais bien avant de nous jeter à fond dans le sujet, je vous invite à courber vos fronts avec moi pour implorer le Saint-Nom de Dieu. Ô toi, créateur de l'univers, qui est la source de toute vie, nous te rendons grâce pour la beauté de ta création. Dans chaque souffle, chaque étoile, nous reconnaissons ta présence et ta majesté. Bénis notre humanité, nous t'en supplions dans le nom de Christ. Accorde-nous sagesse et compassion pour que nous puissions honorer notre prochain et prendre soin de notre planète que tu as confiée à nos mains. Guide-nous, Seigneur, dans nos actions. Éclaire notre chemin par ta lumière pour que nous puissions être instruments de paix, d'amour et de solidarité.
à travers toutes les épreuves de la vie. Merci Seigneur. Amen. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Convenez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Convenez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Convenez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Frères et sœurs et amis à l'écoute, le vocable Dieu est l'un des plus chargés de sens et de complexité dans le langage humain. Sa signification varie considérablement selon les cultures, l'éducation reçue, les religions, les philosophies et même les expériences personnelles. Il n'existe pas de définition universellement acceptée. L'utilisation du terme infère souvent une multitude de concepts, de croyances et d'émotions. Dans un contexte religieux, Dieu se réfère généralement à un être suprême, créateur et gouverneur de l'univers. Les religions monothéistes telles que le judaïsme, le christianisme et l'islam conçoivent Dieu comme unique, omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est souvent perçu comme une entité personnelle capable d'interagir avec les humains, capable de répondre à leurs prières et d'intervenir dans le cours de l'histoire. Dans ces religions, Dieu alors le vocable Dieu infère également des notions de moralité, de justice et de salut. Il est la source des commandements et des lois divines. Il est perçu comme le but ultime de la vie. Ainsi importe-t-il de se conformer à sa volonté et d'obéir à ses lois pour obtenir ses faveurs. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, dans les religions polythéistes, le concept Dieu prend une forme plurielle désignant un panthéon de divinités, chacune ayant des attributs et des fonctions spécifiques. Dans la mythologie grecque, par exemple, Zéus est le roi des dieux, Poséidon règne sur les mers et Hadès sur le monde souterrain. Dans ce contexte, Dieu infère une structure hiérarchique du pouvoir divin où chaque divinité a un rôle à jouer dans le fonctionnement du monde. Dans un contexte philosophique, la notion de Dieu est souvent abordée de manière plus abstraite et spéculative. Les philosophes ont proposé diverses conceptions de Dieu. Celles-ci vont du Dieu personnel des religions révélées au Dieu impersonnel de la philosophie déiste. Certains philosophes, comme Spinoza, ont identifié Dieu à la nature elle-même, tandis que d'autres, comme Leibniz, ont postulé l'existence d'un Dieu créateur qui a mis en mouvement l'univers, mais n'intervient plus directement dans ses affaires. Dans ce contexte, Dieu infère des questions fondamentales sur l'existence, la causalité, la moralité et le sens de la vie. Dans un contexte athée ou agnostique, le terme Dieu peut être utilisé pour désigner une croyance considérée comme irrationnelle ou infondée. Les athées nient l'existence de Dieu, tandis que les agnostiques affirment qu'il est impossible de savoir si Dieu existe ou non. Dans ce contexte, Dieu infère un manque de preuves empiriques ou logiques pour soutenir la croyance en un être suprême. Je voudrais te dire merci pour les choses que tu m'as données. Pourtant, je ne méritais rien, mais j'ai vu tout cet amour pour moi. Les voix d'un millier d'anges ne sauraient exprimer ma louange. Oh, tout ce que j'espère et tout ce que je suis, oh, tout me vient de toi. Pour les choses qu'il a fait.
les choses qu'il a fait. À Dieu la gloire, oui toute la gloire. À Dieu la gloire, oui toute la gloire. À Dieu la gloire, oui toute la gloire. Oui toute la gloire. À Dieu la gloire. Pour les choses qui la fait. Au-delà d'un contexte religieux et philosophique, le mot Dieu peut également être utilisé de manière métaphorique ou symbolique pour désigner quelque chose de très important, de puissant ou de sacré. On peut dire, par exemple, que la nature est un dieu pour un écologiste passionné, ou que l'art est un dieu pour un artiste dévoué. Dans ce contexte, Dieu infère une valeur suprême, un idéal à atteindre ou une source d'inspiration profonde. Il importe de noter que la signification du mot Dieu peut également varier considérablement d'une personne à une autre, même au sein d'une même religion, d'une même culture. L'expérience personnelle, l'éducation reçue, l'arrière-plan, les influences sociales et les réflexions individuelles peuvent toutes façonner la manière dont une personne comprend et interprète ce terme. Pour certains, Dieu peut être une source de réconfort, d'espoir et de guidance, tandis que pour d'autres, il peut être une source de doute, de confusion ou même de rejet. En outre, l'utilisation du mot Dieu peut être chargée d'émotions et de connotations culturelles. Dans certaines cultures, le nom de Dieu est considéré comme sacré et ne doit pas être prononcé à la légère. C'est le cas dans le judaïsme. Tandis que dans d'autres cultures, le mot Dieu peut être associé à des images de pouvoir, d'autorité ou de contrôle. Il est donc important d'être conscient de ces connotations et d'utiliser le terme avec respect, vénération et sensibilité. Du reste, le vocable Dieu est un terme complexe. Sa signification varie considérablement selon les contextes et les perspectives. Il peut désigner un être suprême, un panthéon de divinité, un principe philosophique, une croyance irrationnelle ou une valeur suprême. Sa signification est également influencée par l'expérience personnelle, par l'éducation, par les influences sociales et les connotations culturelles.
Comprendre la complexité de ce terme est essentiel pour favoriser le dialogue interreligieux, la tolérance et la compréhension mutuelle. En reconnaissant la divinité, la diversité, pardon, des significations et des interprétations associées au mot Dieu, nous pouvons éviter les malentendus et les conflits et promouvoir une communication plus ouverte et respectueuse tout en gardant sa foi solidement ancrée dans le Créateur divin qui nous a visités en Jésus-Christ. Amen. Prions. Ô Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, dans ce début d'année nouvelle, nous nous tournons vers toi avec un cœur reconnaissant. Tu es le maître du temps, le créateur des saisons, et sous ta main bienveillante, nous plaçons nos jours, nos espoirs et nos projets. Bénis cette année qui s'ouvre devant nous comme un livre où tu écris ta grâce et ta paix. Que chaque matin soit une promesse de ta présence et chaque soir un repos dans ta fidélité. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse pour discerner ta volonté et marcher sur tes chemins. La force pour surmonter les épreuves avec confiance en toi. La joie qui naît de ton amour, même dans les moments difficiles. L'espérance qui nous rappelle que tu agis toujours pour notre bien. La paix qui dépasse toute compréhension. Gardienne de nos jours. Merci Seigneur. Protège nos familles, nos proches et nos communautés. Unis-nous dans l'amour et le pardon et fais de nous des instruments de ta lumière. Bénis ceux qui souffrent, les malades, les solitaires, les affligés. Qu'ils sentent ta tendresse les envelopper comme un manteau.
pour nos nations et nos dirigeants, nous te prions. Inspire-les de justice, de compassion et de recherche du bien commun. Que la paix règne entre les peuples, ô Dieu, et que la terre entière te reconnaisse comme son roi. Pour la création que tu nous as confiée, donne-nous le souci de la préserver, afin que les générations futures puissent, elles aussi, louer ta beauté à travers elles. Enfin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te confions l'année qui vient. Qu'elle soit marquée par ta gloire, que nos vies reflètent ton amour et que chaque jour, nous grandissions en sainteté et en gratitude. Nous te prions par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui, hier, aujourd'hui et pour l'éternité, est le même. Amen et Amen.